Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter le tutoriel de ce maquillage. C'est un maquillage vraiment pour tous les jours, enfin moi personnellement je le porterai pour tous les jours. Dans les tons un peu dorés et prunes. Après à porter avec ou sans rouge à lèvres, c'est selon vos goûts. Donc j'espère que le tutoriel vous plaira et vous voir comment j'ai réalisé ce make-up. Regardez la suite de la vidéo. Donc je vais commencer par appliquer la couleur la plus claire, donc l'espèce de beige de la palette de chez Makeup Revolution avec un gros pinceau fluffy de chez Sigma qui est le E40. Je vais appliquer cette couleur sur toute ma paupière. Ça va aider à faire en sorte de mieux estomper les fards par la suite. Ensuite avec un pinceau un peu plus précis qui est le E45 de chez Sigma. Toujours dans la même palette, je vais prendre cette espèce de violet un petit peu... Ouais, cette espèce de violet très clair que je vais venir appliquer au creux de ma paupière. Ça fera office de couleur de transition. Ensuite, on va venir estomper déjà cette couleur avec un pinceau estompeur donc de chez Sigma qui est le E25. Ensuite, avec un petit pinceau beaucoup plus précis qui est le E36 de chez Sigma, je vais prendre ma couleur ES71 donc de ma palette Morphe qui est ce joli prune et je vais venir l'appliquer aussi en creux de paupière. De manière à définir un petit peu plus ce creux. J'aime énormément cette couleur, je suis à fond dans les couleurs prunes, bordeaux en ce moment et du coup cette couleur elle est juste incroyable. Elle fait partie de la Jack and Hill palette, donc forcément c'est une couleur absolument magnifique. Et je reviens estomper avec le même pinceau qu'avant. Ensuite avec un pinceau plat, pour ma part c'est le Base Eyeshadow Brush pardon pour l'accent, de chez Real Techniques. Et je vais prendre la couleur ES76 de chez Morphe qui est ce joli bronze doré. J'arrive pas à me décider entre les deux, donc je vais dire que c'est un bronze doré que je vais venir appliquer sur toute ma paupière mobile. Je trouve que l'association du prune et de ce doré est juste topissime. Encore plus pour les yeux bleus. Ensuite avec un autre pinceau plat, donc là c'est le numéro 6 yeux de chez Marionneau, je vais reprendre le prune que j'avais avant, donc le ES71, que je vais venir placer au coin externe de ma paupière. En le dégradant pas trop loin sur la paupière mobile, à peu près jusqu'au centre je dirais. Après à vous de voir si vous voulez que ce soit le prune qui prime, oh là là quel jeu de mots, le prune qui prime, et voilà je me suis coupée en disant, ou si vous voulez que ce soit le doré, donc comme ceci. On reprend son pinceau estompeur et on fait quoi? Bien joué, on estompe. On va faire des épisodes à la Dora l'exploratrice. Et qu'est-ce qu'on fait avec ce pinceau? Oui, c'est bien, on estompe. Des petits délires comme ça. Bref. Voilà, on a estompé. Maintenant, je vais reprendre un petit peu de la couleur dorée. Car je trouve que le prune a pris un petit peu trop sur cette couleur, donc je viens juste en appliquer un petit peu, comme ceci. Ensuite pour intensifier un petit peu le ras de cils supérieur, je vais prendre ma palette Makeup Revolution et prendre le gris qui est ici, avec un pinceau liner qui est celui de chez Sigma, le E05. Et si je prends la mauvaise couleur, ça va pas. Donc je prends cette espèce de gris et je viens le placer vraiment au ras de cils supérieur.
Un peu comme si je faisais un trait d'eyeliner, sauf que bah, c'est du fard à paupières. Ça va donner en fait l'effet d'une rangée de cils un peu plus touffue. Et du coup ça va intensifier le regard. Un regard un peu plus charbonneux. Déjà que je suis pas une grande fan du trait d'eyeliner. Ah ouais, alors ça c'est un truc que je voulais vous dire. Je ne sais pas si un jour dans mes tutoriels je mettrai de l'eyeliner parce que déjà je suis une quiche là-dedans donc faudrait que j'apprenne. Et de deux, je trouve que des maquillages sans trait d'eyeliner c'est aussi très joli. Donc je vais beaucoup privilégier ça sur ma chaîne. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite on va prendre un pinceau pour le ras de cils inférieur qui est le E20 de chez Sigma. Toujours avec ce même gris et je vais donc venir le placer au ras de cils inférieur. Comme je viens de le dire. J'ai l'impression de me répéter des fois un peu dans cette vidéo. Ensuite avec un pinceau crayon comme ceci qui est le E30 de chez Sigma, je vais venir toujours dans ma palette Make-up Revolution prendre cette espèce de blanc nacré, très joli, et je vais venir le placer donc au coin interne de ma paupière pour faire le coin lumière, la touche lumière, pardon. Je remonte légèrement sur la paupière car c'est un maquillage qui est plutôt lumineux. Ensuite je vais placer en muqueuse inférieure du crayon noir mais vraiment concentré sur le coin externe et en le dégradant un petit peu, si je peux appeler ça comme ça, sur le coin interne. Comme ceci. Ensuite je vais recouvrir mes cils, donc ça je vais le faire hors caméra parce que c'est toujours problématique à filmer. Et cette fois je ne vais pas utiliser le même mascara que d'habitude puisqu'aujourd'hui je vais utiliser le Unforgettable de chez Kiko en version waterproof, qui est un autre mascara que j'aime beaucoup, qui fait partie de mon top 5 mascara je pense. Elle a la concentration d'extrême. Le maquillage des yeux est terminé et vous pouvez soit rester comme ça si c'est un look pour aller au cours ou pour aller travailler et que vous ne savez pas de mettre de produit sur vos lèvres. Mais moi, j'ai acquis ce nouveau joujou. Il est trop beau. Donc c'est le Twist and Shine de chez Jordana en teinte fraîche figue. Et oh là là, ces produits, c'est des tueries. Il faudrait que je vous en parle dans une vidéo exprès pour. Mais c'est en fait des baumes un peu dans l'esprit des cheveux sticks de chez Clinique, il me semble. Ça s'appelle comme ça. Et donc c'est un baume teinté. Ouais, Moisturizing Baume Stain. Donc c'est un baume teinté. Et franchement, j'avais peur que ça soit quelque chose qui ne tienne pas du tout sur les lèvres. Mais alors, oh là là, ça hydrate et ça tient, mais un truc de malade. Donc j'ai décidé d'utiliser ça aujourd'hui parce que je trouve qu'en plus ça va vachement bien avec les teintes du maquillage. Et j'ai les lèvres ultra sèches en ce moment, donc en plus c'est parfait. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que le tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner comme je vous le dis à chaque fois. Et moi, en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!